Une nouvelle réunion de la conférence annuelle des mouvements de protestation s'est tenue cette année au siège de l'Union nationale du travail, au moment où le pouvoir politique fermait toutes les portes du dialogue aux organisations sociales. Il y a une crise économique étouffante qui a directement affecté la situation sociale en termes de baisse du pouvoir d'achat, d'augmentation du nombre de chômeurs et d'augmentation aussi du taux de pauvreté, avec le retour du bras de fer dans les relations de l'État avec les organisations. Lors de la réunion, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Association des femmes démocrates ont une nouvelle fois évoqué le déclin des droits et libertés, soulignant que le gouvernement est devenu un obstacle pour de nombreuses organisations, les rendant incapables de se mobiliser et de revendiquer les droits sociaux et économiques. En criminalisant le travail des associations, le pouvoir politique cherche aujourd'hui à limiter le travail de ses militants. De son côté, la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme n'abandonnera pas son rôle et se tiendra aux côtés des manifestants et de ceux qui réclament leurs droits légitimes, tout en exigeant que ces droits stipulés dans les accords internationaux et même dans la constitution tunisienne soient garantis. La réunion d'aujourd'hui est une occasion pour les organisations, les associations et même pour les partis politiques de discuter de nouvelles formes de lutte pour que les voix des opprimés et des pauvres soient entendues. Malgré les restrictions, l'Observatoire social tunisien a révélé une augmentation des actions de protestation marquées par des revendications sociales et économiques croissantes. Le mois d'octobre 2024 a connu une intensification des mouvements sociaux en Tunisie, avec un total de 300 actions de protestation, soit une augmentation de 9% par rapport au mois précédent. Les protestations sont largement dominées par des revendications économiques et sociales, avec une forte implication des travailleurs, des enseignants et des populations touchées par la crise économique et sociale en cours. Les revendications incluent également des promesses électorales non tenues.